Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre première guidance hebdomadaire de ce mois de juillet. Je parle de la période du 1er au 7 juillet 2024 et j'accueille les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les amis, que le mois de juin se passe pas trop mal pour vous, même bien, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'oubliez pas aussi, voilà, je fais une petite piqûre de rappel, de garder votre bon discernement puisque ce sont des guidances générales, collectives et non privées. Prenez uniquement les messages qui résonnent, laissez le reste de côté et je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, les amis, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, excusez-moi, avec l'oracle de la lunologie, on va aller voir qu'est-ce que la lune souhaite vous dire, les petits Sagittaires, pour cette période du 1er au 7 juillet 2024. Allez, un petit message de la Lune pour vous, les amis. 1er au 7 juillet 2024. Quel est le message pour nos Sagittaires? Merci. Eh bien, on vous dit, amis Sagittaires, qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Page 82. La pleine lune en balance est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous ayez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. Et oui, souvent l'univers nous donne un petit coup de main, mais l'univers est toujours dans l'attente d'un résultat gagnant-gagnant. Il faut être dans le donner et le recevoir, d'accord, pour pouvoir équilibrer tout cela. Allez, c'est parti avec le Fériglow, mes petits Sagittaires. On va aller voir le domaine matériel et financier pour commencer. Quels vont être les messages pour vous sur cette période du 1er au 7 juillet 2024. Allez, matériel et financier pour nos Sagittaires du 1er au 7 juillet 2024, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Allez, on va demander 5 cartes à l'oracle. Matériel et financier. À votre couple, mes petits Sagittaires. Bon, on parle de conflits, de querelles, de désaccords, voire de disputes. Et on a le jardin. Donc, est-ce que c'est par rapport à une rencontre, par rapport à... par rapport peut-être à un organisme social ou public? En tout cas, on me dit qu'il va y avoir une réunion par rapport à ça, un rendez-vous. Ouais, on parle d'un rendez-vous. Peut-être pour solutionner justement ces conflits, ces désaccords. Bon, on me dit quand même, on parle que concernant du mouvement positif, on me dit que il va être question de retrouver de la croissance. On parle d'une amélioration. On parle de quelque chose de nouveau par rapport, soit quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, soit du renouveau par rapport à une situation sentimentale. Ouais, on a la lettre, les nouvelles d'une personne ayant l'autorité. On peut être sur de la justice, mais ça peut nous parler aussi des nouvelles en lien avec une somme d'argent. Bon, on me parle d'un succès, d'un triomphe, qu'il va y avoir une fin par rapport à
des nouvelles du mouvement, soit d'une femme, soit pour une consultante. Et plus loin, on a la clé. La clé nous parle de soutien d'un ami, d'une personne sincère, d'une personne de confiance qui va vous apporter une solution là. Bon, allez, on va voir comment ça ressort les amis pour vous, les petits Sagittaires. Du 1er au 7 juillet 2024, matériel et financier pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Mais vous voyez, en dos de deck, on retrouve le chien. Il y a un soutien là. Un soutien financier, j'entends les amis. Bon. Allez, on a les oiseaux, la clé. Vous voyez, on parle de discussion, d'échange, de communication qui apporte une solution. Qui apporte, oui, une solution. Hein. Une porte qui s'ouvre pour vous. Ouais, on a la cigogne. Alors, ça peut être en lien avec un déménagement pour certains d'entre vous. Hein, ce qu'il est question justement qu'une solution va être trouvée. En tout cas, on parle d'une porte qui s'ouvre, soit concernant un déménagement, soit en tout cas, on parle d'un mouvement positif. Et vous voyez, on retrouve l'arbre. L'arbre nous parle de croissance, hein, d'accroissement, de racines. On a la lune. On a le cœur qui ressort. L'enfant également qui ressort. On a la montagne qui nous parle d'obstacles, le bouquet et on retrouve aussi les jardins. Bon, on parle de discussion, d'échange, soit concernant une romance, une situation sentimentale, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On me dit que là, il y a une solution qui va être trouvée. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre vers vous, vers quelque chose de nouveau. On parle bien de mouvements positifs par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés. Hein. On me dit que là, il va y avoir un accroissement de la situation. Hein. On parle de croissance. Vous allez être dans la célébration. Hein. D'accord? Là, vous allez retrouver de la croissance. Il y a une amélioration hein, pour vous grâce à une belle nouvelle concernant un rendez-vous, j'entends. Hein. Et avec la lune, on peut nous parler effectivement d'émotion. Bon, vous voyez, on me dit qu'il y a un soutien qui arrive là pour vous. Hein, on parle d'un soutien au niveau financier. On me dit que ce soutien va vous apporter de l'abondance. Hein. Ouais. Et regardez, on me parle aussi avec l'encre de stabilité. On me dit qu'au niveau des finances, vous allez retrouver une stabilité. Hein, parce qu'il y a du soutien qui arrive pour vous. Pour moi, ce soutien, il vient d'un rendez-vous, un entretien, un rendez-vous. En tout cas, ça va vous faire plaisir. Hein. Bon, on voit que vous avez peut-être... alors, ça peut me parler d'un rendez-vous au niveau d'une entreprise, hein, d'accord. Pour d'autres, ça peut me parler aussi qu'il était peut-être question pour vous de retrouver une indépendance concernant une trahison, de la manipulation. Ouais. Peut-être de la manipulation, de la trahison, de la part d'une personne de pouvoir, j'entends. Hein. Mais on a une fin, quelque chose qui se termine pour une consultante qui prend un changement, qui prend un nouveau départ. Hein. Ouais, par rapport à un homme. Là, vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez apprendre des choses, mais on me dit que c'est la libération. On me parle d'une fin. Là, vous allez couper avec une situation. Et en fait, vous allez couper avec des désaccords, des conflits, des disputes. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Hein. Il y a un soutien financier qui arrive pour vous. Hein. Allez, je range les cartes et puis on va aller voir votre domaine professionnel. Allez, mes petits Sagittaires. On se retrouve avec l'oracle des miroirs hein, pour votre guidance professionnelle. Tout ce qui touche au professionnel, les activités. Donc, je vous le répète, les amis, les activités, ce sont vos projets. Hein.
projet en gestation. Du 1er au 7 juillet 2024. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnels des activités pour nos Sagittaires du 1er au 7 juillet 2024. Alors, on parle de l'étranger par rapport à un homme. Ça peut me parler aussi d'un homme d'origine étrangère. Allez, à votre coupe. Alors, on a la fécondité et on a la chance. Alors là, on me dit que pour certaines d'entre vous, il est question de projets en gestation. D'accord? Il y a quelque chose là, des projets. Ça peut être le projet d'une signature de contrat, vous voyez, parce que, ou d'un accord, vous voyez, comme ça vous parle. Mais on me dit que là, il y a une opportunité pour vous. Ouais. On a le changement avec le contrat. Donc, on me dit que la roue tourne. La roue est en train de tourner. Là, vous allez vers le changement concernant un accord, une signature, un contrat. Ouais. On me parle de fatalité. Vous, il est question de retrouver de la joie, d'être dans la célébration par rapport à une fatalité. Sinon, on peut me parler aussi d'une fatalité dans un couple, pour un couple. Ouais, parce qu'on a la famille derrière. Ouais. On me dit que par rapport à votre famille, là, il y a de l'accusation. Il y a de l'accusation dans l'air. On a l'hérédité qui peut me parler de votre descendance et on a l'amour. Bon, vous avez le miroir magique et le bouclier. De toute façon, vous êtes appuyé par le divin, les amis. Le divin est avec vous. Allez, du 1er au 7 juillet, j'en ai une première. Allez, on y va. 5 cartes. 5 cartes, par contre, oui, 5 cartes et puis 5 cartes en dessous. Eh ouais, on a la stabilité. Ok. On a la parole, on a la trahison, la tranquillité, l'étranger, vous voyez, qui ressort, la femme, la distance, le travail, l'argent, la maison, et on a la loi. Bon. On me dit que là, soit on vous a trahi par rapport à une distance, d'accord, soit il y a quelqu'un de votre entourage qui se sent trahi, peut-être parce que vous travaillez à distance, vous avez peut-être voilà, des activités à distance, ok. Bon, on me dit que par rapport à ça, là, on parle d'échange, de communication, de pourparler en lien avec le travail. Alors, ça peut être aussi par rapport à un travail à distance, d'accord? Peut-être qu'il était question justement d'un travail à distance, de travailler à distance, peut-être en télétravail, et peut-être que vous avez subi une trahison par rapport à ça. On vous a peut-être dit oui au début et après on vous a dit non. En tout cas, il est question d'en parler, de prendre la parole par rapport à ça. Bon, on me parle que là, il est question pour vous de retrouver une tranquillité, le bonheur, la sérénité, financière, j'entends tranquillité financière. Ouais, on me parle d'une tranquillité financière. Alors, j'ai l'étranger et j'ai la maison. Alors, on me parle peut-être soit d'une petite entreprise à l'étranger, soit on me parle du foyer, soit on me parle de votre foyer à l'étranger. Est-ce qu'il est question de retrouver une tranquillité justement au sein de votre foyer?
Mais on parle d'une abondance aussi en lien avec l'étranger. Ouais, il va être question là pour une femme de retrouver un équilibre, j'entends. Hein. Ouais, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre. Hein. Retrouver un équilibre avec une femme ou pour une consultante. Hein. Parce que là, on a de l'instabilité. Hein. On a de l'instabilité, mais il y a un verdict. On me dit que concernant une instabilité, vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict. Hein. Ouais, vous sentez trahi par rapport à un équilibre, j'entends. On peut me dire qu'effectivement, vous êtes à distance d'avec une femme. Hein, une femme de votre foyer. Bon, il y a de la culpabilité. Vous voyez, on me dit que vous vous sentez coupable. On me parle d'un verdict concernant une culpabilité. Bon, on me dit que ça va être bénéfique pour vous. Hein. De toute façon, ça va être positif hein, avec le cadeau. Hein. Mais ça prend un petit peu de retard. Concernant soit du renouveau, soit par rapport à la naissance d'un enfant. Mais les portes s'ouvrent. Hein. Les portes s'ouvrent pour vous. Hein. Et on me dit que vous allez voir, vous allez retrouver, vous allez voir le bout du tunnel, hein, la lumière au bout du tunnel, par rapport au plaisir. Par rapport au plaisir. Hein, pour un homme. Ou avec un homme. Ouais, on me dit que par rapport à un échec, il y a une évolution là. Il y a une évolution hein, pour sortir justement de cet isolement, de sortir de cet enfermement. Hein. On a la roue qui tourne plus loin, vous voyez. Ouais, vous avez le rêve d'un retour, vous. Hein, parce que vous avez regardé une vérité en face. Mais là, sur cette semaine, du 1er au 7 juillet, les amis, j'ai encore... on parle encore de l'instabilité. Hein. On parle encore de l'instabilité. Hein. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Hein. Bon, j'ai encore un petit peu de temps, je vais peut-être recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison? On a le temps. Mais ouais, vous êtes encore dans l'attente. Vous êtes dans l'attente par rapport à votre foyer. Vous êtes dans l'attente de cette évolution. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la loi? C'est en train de... Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Ouais, concernant une séparation, là, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Ouais, ben voilà, vous voyez, hein, on parle de séparation, de mal-être à cause de déplacements, de voyages. Il y a de la jalousie. Hein. Mais là, on me dit, il y a une situation qui est en cours d'examen. Et vous êtes protégé, hein, vous avez l'appui divin. Hein, concernant soit un enfant, soit du renouveau. Hein. Ouais, on me dit que la chance va être avec vous concernant un accord pour sortir de la fatalité. Bon, tenez bon, mes petits sagittaires, hein, pour tous ceux à celles que ça parle, là, tenez bon, hein, d'accord? Mais on me dit que ça prend encore un petit peu de temps. Mais vous allez vers cette porte hein, qui va s'ouvrir pour vous. Hein. Allez, je range les cartes, on va aller voir le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel, mes sagittaires. Vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. On va aller voir les messages hein, pour vous sur cette semaine du 1er au 7 juillet 2024. Allez, pour nos sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Sentimental, relationnel. Oups là. Allez, je vais faire la coupe parce que ça veut parler, les amis. Hein. Bon, on me parle d'un lien de flamme jumelle. Bon, on me parle d'un vœu. On me parle d'un vœu. D'un souhait. Concernant un lien de flamme jumelle. On a le poids de la famille par rapport aux enfants.
Il était question de passer à autre chose pour retrouver une connexion. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez vos enfants qui influencent. Hein. Bon, écoutez, on verra comment ça ressort. Hein. Allez. On va prendre 10 cartes pour nos Sagittaires du 1er au 7 juillet. Quels sont les messages ? En dos de deck, on a l'évolution. Bon. On parle du consultant. Soit vous, messieurs du signe Sagittaire, soit il s'agit d'un homme de votre entourage, hein, de votre autre. J'ai l'ex. On parle de rencontre aussi. Hein. L'équilibre. Le négatif. On a la consultante. Bon, bah là, on est bien sur un couple. Hein. La seconde chance. Ok. Le détachement. Le poids de la famille. Le déménagement. Qui nous parle aussi de nouveau départ, nouvelle vie. Bon, là, j'ai un consultant, une consultante. Hein. Ok. Hein. Qui souhaite retrouver de la chaleur. Ok, de l'épanouissement, du positif grâce à une seconde chance. On me dit que par rapport à un ex, une ex, il y a eu un détachement. Ok, mais aujourd'hui, là, il est question de retrouver un équilibre parce que vous avez le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Ok, on me dit que par rapport à du négatif, il va être question justement d'un nouveau départ, de prendre un nouveau départ ou pour d'autres d'aller vers une nouvelle vie, peut-être un déménagement. On me dit que par rapport à l'évolution, on me dit qu'il y a quelque chose, il est question d'une évolution là. Après avoir été dans une tentation, on voit qu'il y a eu de la tentation, hein, soit de votre part, soit de la part de votre autre. On me dit que vous êtes en pleine introspection, réflexion, en plein désarroi, concernant des hauts, des bas dans la relation et des secrets. On nous parle d'un break. On nous parle d'un break à cause d'un déséquilibre. Mais j'ai la souffrance, hein. J'ai la souffrance et il va être question de retrouver du bien-être. Hein. Vous vous dites peut-être que rien n'est perdu. Hein. Alors, on est à 23 minutes. Oui, j'ai le temps d'en remettre. Hein. Oui, j'ai un ex, une ex là. Alors, soit c'est vous hein, qui vous êtes détaché. Mais là, en tout cas, il est question d'une seconde... Alors, excusez-moi, pour d'autres, il est peut-être question d'une seconde chance avec un nouvel amour. Parce que j'ai la rencontre hein, quand même. Hein. Moi, j'ai un consultant là qui souhaite un nouveau départ, prendre un nouveau départ, une nouvelle vie, voire un déménagement. Par rapport peut-être à une femme qui était négative. Hein. Peut-être que là, on a une consultante ou une femme hein, de votre entourage, si vous êtes un homme bien sûr, ou pas, hein, peu importe à la limite. Hein, peut-être qu'on a une femme là qui souhaite une seconde chance. Mais moi, on me parle d'un ex, d'une ex qui s'est détachée. Et il est question justement de retrouver un équilibre. Hein. Mais on a le poids de la famille qui pèse. Alors,
qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'ex et l'automne? On a quoi, les amis? L'évolution. Vous voyez, on a l'évolution qui ressort. Hein. Mais ouais, parce que l'autre personne vous manque. Hein. Il est question d'une évolution par rapport à un ex qui s'est détaché. Un ex, une ex. L'équilibre, le poids de la famille. On a quoi? C'est très important. Ouais, moi je pense que votre famille est très importante pour vous. Je vous parlais des enfants tout à l'heure hein, dans la coupe. Hein. Moi je pense que c'est vos enfants qui influencent la situation. Hein. Ouais, c'est très important pour vous de retrouver un équilibre. Hein. Un équilibre en famille, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le négatif et le déménagement? Ah, il y a un déclic. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous, là. Par rapport à un break. On parle d'un break à cause d'un déséquilibre qui vous fait souffrir. Ouais, il va être question pour vous de retrouver du bien-être parce que vous dites que rien n'est perdu, mais ça va passer par un choix, une décision. Hein. Il va falloir prendre va falloir vous positionner hein, par rapport à un lien de flamme jumelle. Hein. Je vais en remettre une dernière. Qu'est-ce qui va s'éclairer pour vous là? Celle-ci a voulu sortir. La grossesse. Alors, ça peut me dire que, effectivement, vous allez, il y a un déclic qui va s'opérer en vous, tout va s'éclairer d'un coup concernant une grossesse, concernant peut-être une envie de grossesse, d'accord? Ça peut nous parler aussi par rapport à des projets en gestation. Il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous. Sinon, ça peut nous parler aussi par rapport à la réunion des flammes jumelles. Hein, puisque 1 plus 1 égale 3, c'est le lien des flammes jumelles. Hein. Donc, est-ce que vous allez avoir un déclic concernant la réunion avec votre autre On me dit que par rapport à votre foyer, il est question d'obtenir ce que vous désirez. Par rapport à une séductrice, j'entends. Moi, on parle d'un déblocage hein, pour vous. Vous allez retrouver un souffle d'air frais. Hein. Ouais, grâce peut-être à un coup de foudre où il va être question d'amour. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Donc, quelle que soit la réponse, hein, quelle que soit la carte qui ressort, vous le savez, les amis, vous avez votre libre arbitre. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Eh bien, on vous dit, ne compte pas dessus. Ne compte pas dessus. C'est la carte numéro 21. Cesse de compter sur quelqu'un ou quelque chose. Nul ne devrait prendre ton avenir en main à part toi-même. Oublie l'idée que ta vie s'améliorera. Pardon, excusez-moi, je reprends. Et ça me gratte, excusez-moi, je crois que je me suis fait piquer par un moustique. Oublie l'idée que ta vie s'améliorera seulement lorsque tu auras ce que tu recherches. Parce que tu oublieras de vivre en attendant que les choses changent. Tu es le maître de ta vie, c'est à toi d'agir. Et oui, là, on est en train de vous dire, vivez pour vous. Hein. N'attendez pas que les choses changent. Décidément, excusez-moi les amis, j'ai du mal à parler là. Enfin, en tout cas, c'est le petit message de l'oracle pour vous, les amis. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message de nos petites fées. Allez, mes petits sagittaires, on va aller tout de suite demander un petit message à
nos fées pour vous, les amis, d'un point de vue général? Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous dire pour cette période du 1er au 7 juillet 2024? Pour le Sagittaire, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Un seul message. Merci. Eh bien, on vous dit demandez de l'aide. Demandez de l'aide, mes petits Sagittaires. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Donc, faites vos demandes aux fées, à l'univers, à ces petits anges, les archanges. Là, il est temps de demander une assistance angélique, les amis, pour vous aider à solutionner une situation. Bien, mes petits Sagittaires, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Et puis, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour tous ceux qui me sont fidèles, bien évidemment, je vous envoie beaucoup de gratitude. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre confiance et le soutien à la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits Sagittaires, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je souhaite encore de belles vacances à tous ceux et celles qui partent sur cette première semaine de juillet. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye bye, à bientôt.